C'est très intéressant ce qui se passe entre Cardi B et Offset. C'est encore un autre exemple de comment, si tu restes dans ton énergie féminine, tu vas éviter plein de situations très dérangeantes pour une femme. Pas seulement te faire souffrir, mais te faire perdre énormément de temps et énormément d'années dans ta vie. Watch what I'm about to do. Watch what I'm about to say. And it's so fucking sad that a nigga like to... Yo, this fucker really likes to play games with me when I'm at my most vulnerable time. When I'm not the most confident, he likes to play games with me because he knows I'm not an easy girl. He knows yesterday I could have been out, I could have been chilling, I could have been this and that. He knows I'm in my house. He knows that I'm chilling. He knows I'm not doing the most. And I've really been sparing you. I've really been sparing you. You've been feeling yourself, you bitch ass nigga, because of your bitch album and shit. And you really been doing me dirty after so many fucking years that I motherfucking helped your ass. Not even a fucking thank you that I got for your bitch ass. And it's so crazy that I gotta go on the fucking internet because whenever I tell you something, you don't take shit serious. Because you can talk to a nigga. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas du fake, que ça vient du cœur. C'est pas quelque chose qu'elle est en train de faire pour le cloud. Quand Cardi B commence à sortir avec Offset, elle est au tout début de sa carrière, mais tout le monde s'était déjà rendu compte qu'elle était très prometteuse. Elle avait une personnalité qui se démarquait et on savait que les siens, ça allait pas être 15 minutes de gloire. Lui, de son côté, il faisait partie de Migos, le groupe était en plein essor, mais le fait d'être en couple avec Cardi B a laissé la lumière sur Offset. Quavo, il n'est pas aussi célèbre que lui. Il n'a pas la lumière comme Offset, il a la lumière parce que Offset, c'est le mari de Cardi B. Cardi B, elle aurait été aussi célèbre sans Offset. Mais Offset, il n'aurait pas connu la popularité qu'il a connue s'il n'était pas le mari de Cardi B. D'ailleurs, dans le live où elle craque, elle dit maintenant il se la raconte et il fait son mec parce que son album il a marché. Mais avant, quand il y avait personne, quand Migos c'était mort entre guillemets, et que moi, et il faisait pas tout ça. Elle pèse plus que lui et lui il le sait. Et ce qu'on remarque des hommes, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un sentiment de supériorité. Et même l'énergie féminine, quand elle est soignée, elle a besoin de regarder à son partenaire comme le meilleur, comme quelqu'un qui est mieux qu'elle. Cardi B a toujours mis en avant sa réussite. Dans ses sons, dans ses lives, quand elle parle, elle lui a fait des cadeaux extrêmement chers. Elle était un peu l'énergie masculine du couple. Le deuxième problème, c'est que depuis le tout début de leur histoire, Offset, il a toujours été infidèle parce qu'il recherche de la validation extérieure pour moi. Au lieu de quitter la relation, si elle avait été dans son énergie féminine, c'est ce qu'elle aurait fait parce que cet homme, il n'est pas sécure. Cet homme, il la sécurise pas, elle ne se sent pas en sécurité avec lui. Elle restait avec lui. Elle insultait les femmes avec qui il l'a trompée. Elle a agressé physiquement une de ses filles et elle les finit au tribunal pour ça. Pas seulement elle ne quitte pas la relation, elle reste et en plus elle se procure des problèmes judiciaires. Et l'erreur qu'elle a fait, c'est de croire que tout ça allait se terminer avec le mariage. Et vous connaissez l'histoire de la grenouille et du scorpion. Le scorpion, c'est sa nature. Il va te piquer encore et encore et encore, malgré les promesses, malgré qu'il puisse te perdre, il va toujours prendre le risque de te perdre. Il va jamais aller contre sa nature. Donc pourquoi ton énergie féminine te protège de tout ça? Tout d'abord, quand tu es dans ton énergie féminine, tu suis ton intuition. Et je suis sûre que son intuition, l'intuition de Cardi B, a dû lui parler à plusieurs reprises. Elle a dû lui dire que c'était pas bon. Au tout début, quand elle découvrait les premières infidélités, elle savait que c'était pas bon. Deuxième chose, elle aurait jamais était autant dans son énergie masculine, dans la valorisation de la réussite, de l'argent, et elle aurait peut-être laissé la place à son partenaire de prendre cette énergie masculine qui lui manquait. Surtout l'énergie féminine nous pousse à nous aimer inconditionnellement malgré nos défauts, malgré les situations et à mettre en premier nos besoins à un moment donné. Donc elle n'aurait pas accepté le manque de respect parce que l'amour qu'elle prouvait pour elle-même, il aurait été toujours plus fort que l'amour qu'elle prouvait pour lui.